Du jour au lendemain, je suis passé d'employé modèle à rebut de l'entreprise. En dehors de ce que vous viviez au travail, il y avait d'autres éléments qui vous auraient poussé à passer à l'acte? Madame Berthier avait un amant. Faudra essayer de faire fuiter ça discrètement dans la presse. Non, Pourquoi? je préfère pas. Parce que t'enquêtes sur la vie privée de ton personnel, toi. Oui, c'est moi-même. Vous pouvez m'en dire plus? Moi, j'ai tout mon entourage qui va savoir que je me suis prostituée. Les flics me soupçonnent d'être ce putain de corbeau. Je vais perdre la femme que j'aime. Ludo, je te présente ma mère, Ariane. Maman, voici Ludo. C'est pas juste, moi j'ai arrêté d'être escorte parce que je pensais que ça allait marcher avec Noémie. Je pouvais pas deviner que sa mère serait une ancienne cliente. Je veux que tu quittes Noémie. Ludovic Mété, je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Allô, oui. Ouais, c'est Noémie. Ça va? Je cherchais à joindre Ludo, il est pas avec toi par hasard? Non. Il vient de m'appeler et il me dit qu'il prend sa journée. Ah, il est vivant, c'est déjà ça. J'ai pas de nouvelles de lui depuis hier. Il t'a dit pourquoi il prenait sa journée, non? Non, il m'a pas dit, il m'a juste laissé un message. Et il t'a pas donné une raison? Non. Bah, c'est bizarre, non? Il fait ça souvent? Bah écoute, faut pas t'inquiéter, ça peut lui arriver. Et vous voulez discuter? Mais non, justement, je comprends pas pourquoi il me répond pas. J'espère que c'est pas à cause de ma mère. Pourquoi? On l'a vue hier, elle était juste insupportable, quoi. J'ai peur qu'il finisse par croire que je vais lui ressembler, tu vois, un truc comme ça. Écoute, moi je dis que tu devrais pas t'inquiéter, encore une fois, ça va s'arranger. Et ça t'ennuie, il faudrait que je te laisse, en fait. J'ai pas trop le temps. Mais on se rappelle et puis je te tiens au courant si j'ai des nouvelles. Ça marche? Ok. Merci, Alice. Je t'embrasse. Belle journée. Et voilà. Merci beaucoup. Vous souhaitez autre chose? Non, c'est parfait, merci. Bonjour aussi. Bonjour, Caroline. Bien dormi? Oui. Et toi? De toute façon, ça t'empêche pas de dormir, hein, d'enfoncer ce pauvre Berthier. Tu m'avais pourtant juré que tu mangeais pas de ce pain-là. De quoi tu me parles? Tu veux que je te dise? D'après des sources proches de l'affaire, la tentative de suicide de M. Berthier ne serait pas seulement imputable à la situation professionnelle. Il semble que des difficultés d'ordre personnel et familial pourraient aussi expliquer son geste désespéré. C'est une allusion à l'adultère de sa femme, on est d'accord? Hein? Déjà, c'est pas du tout ce qui était écrit, puis ensuite, moi, j'y suis pour rien. Non, bien sûr, non, ils ont découvert ça tout seuls. Et juste au moment précis où toi, hein, tu sais que sa femme l'a trompé. Je n'ai livré aucune information à la presse. Pour qui tu me prends? Je te prends pour une femme qui refuse sa part de responsabilité, ça te ressemble pas, absolument. Et j'ai du mal, moi, à te reconnaître. Tu peux arrêter de faire mon procès? Non. C'est pas un procès, c'est une déception profonde. Alors, je vais te poser la question, mais une dernière fois, d'accord? Pourquoi tu leur as donné cette information? Mais je viens de te dire que ça ne vient pas de moi. Alors qui l'a balancé à la presse? Qui intéresse que ça sorte, ça? Eh ben, je sais pas, on peut imaginer que les journalistes ont fait leur travail de fouille-merde habituel. Ok.
Bonjour Ariane, vous allez bien? Je viens de recevoir une lettre anonyme qui détaille tous mes rendez-vous avec Ludo et qui me réclame 2000 € si je ne veux pas qu'elle apparaisse sur les réseaux. Allô? Oui, je suis désolée. Et c'est tout? Vous n'avez pas l'air étonné, il y en a eu d'autres, c'est ça? D'autres? D'autres clientes qui ont reçu la même lettre? Oui. Ah bah bravo. Bah bonjour la discrétion. Non mais je vous assure, j'y suis pour rien, ça fait des jours que j'essaie de comprendre qui c'est. Des jours? Bah de mieux en mieux, vous auriez pu me prévenir. Oui, mais j'espérais que ça s'arrêterait, donc... Et vous comptez faire quoi, puisque ça ne s'arrête pas? Bah continuer à chercher qui est derrière tout ça, hein. Mais je vais y arriver. Non, alors de votre côté, vous répondez pas et surtout, hein, vous rentrez pas dans le jeu. Alors j'attends les bras croisés que ma vie privée se retrouve étalée partout sur Internet. Non mais je pense que ça n'arrivera pas. Jusqu'ici, le corbeau n'a pas mis ses menaces à exécution. Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? C'est vrai que c'est dangereux pour vous si ça devient public. Oui. Vous avez de la chance parce que personnellement, je me fous complètement que la terre entière sache que je me paye des escortes. Par contre, vous pouvez me rayer de votre fichier et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Ariane? Non mais ça va se tasser, ça va pas se tasser du tout, putain c'est la merde. Bonjour. C'est toi qui as téléguidé l'article sur Berthier? L'article qui est sorti ce matin dans Midi Libre. Assieds-toi. Tu veux un café? Non. Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'on fasse état de l'adultère de sa femme. Je l'ai fait parce que c'était dans ton intérêt. Mais c'est dans l'intérêt de personne de se comporter comme une ordure. Enfin, tu crois pas que Berthier a assez de problèmes comme ça? Mais on n'invente rien, on rétablit une vérité. Ce drame a des origines complexes et multiples. On doit montrer que c'est pas toi qui l'as poussé au suicide. Ça va, je comprends le raisonnement, je suis pas idiote. Simplement, je t'avais dit non. En plus, l'article ne parle même pas de l'adultère. Il évoque juste des difficultés personnelles. Mais j'ai pas besoin d'avoir recours à ce genre de bassesse pour prouver que je n'ai harcelé personne. Malheureusement, si. Berthier a tous ses collègues avec lui, il te fera aucun cadeau. Mais si tu préfères attendre que ce soit lui qui traîne dans la boue, il le fera et tu perdras sur tous les tableaux. Je considère que si mon avocat est bon, il me maintient au-dessus de tout ça. Si t'as plus confiance en moi, dis-le clairement. Je vous laisse. Merci. Excusez mon petit retard. Pas de souci, on attend ton conseil. Ah, il viendra pas. Non, c'est pas la peine, j'ai relu tous les documents. Je suis d'accord, on peut signer. T'es sûr? Sûr. En espérant que ça nous permette d'avoir des relations un petit peu plus apaisées. Je demande pas mieux. Je reconnais que j'ai pas été très cool avec toi pour la maison. Et t'avais raison, c'est beaucoup plus équitable comme ça. C'est parfait, vous allez réussir votre divorce. C'est presque plus important que de réussir son mariage, ça dure souvent plus longtemps. 20 ans. Bon, sinon, t'as retrouvé du boulot ou pas? Mais c'est pas évident de se mettre sur le marché du travail quand on était bobonne à la maison pendant des années. Bah, je peux te donner des contacts si tu veux. Oh, merci Bertrand, j'étais suffisamment dépendante de toi, non? Enfin, c'est ridicule, si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Non, ça va, merci, je vais me débrouiller toute seule comme une grande. Mais j'apprécie. Très bien. Je vous propose de passer à la signature, puisque vous êtes d'accord sur tout. Merci. Je voudrais en savoir un peu plus sur votre mari. Et puis surtout savoir si, en dehors du travail, il avait d'autres problèmes, selon vous. Non, je crois pas. Mais ici, il s'est rien passé dans les semaines ou les mois qui ont précédé son acte? Quelque chose qui aurait pu le fragiliser? Par exemple, dans votre couple, ça se passait comment? Ça se passait bien. Vous êtes sûr? C'est à cause de l'article de ce matin que vous me posez ces questions? Répondez, s'il vous plaît. On a traversé une crise et on s'en est sorti. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Quel genre de crise? J'ai eu une relation avec un autre homme pendant quelque temps. Quand mon mari a découvert ma liaison, j'ai tout de suite arrêté. Finalement, c'est quelque chose qui nous a même rapprochés.
Ça nous a permis de poser nos problèmes sur la table, de reconstruire notre couple. D'accord. Et c'était quand, ça? Il y a plusieurs mois. Maintenant, tout va bien. Et vous êtes sûr qu'il avait tourné la page, qu'il n'en souffrait plus? Oui. C'est l'enfer qui vivait au bureau qui l'a poussé à bout, rien d'autre. D'accord. Il a su quel était le nom de votre amant? Non. C'était qui? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut avoir une incidence. Et je dois le noter dans le dossier. Donc, soit vous me dites son nom, soit je suis obligé de le trouver moi-même. Bon, ben voilà, c'est fait. Ouais. Je pensais pas que ce serait aussi simple. Bah, tu vois, moi non plus, c'est même plutôt inquiétant. Pourquoi il aurait changé d'attitude comme ça, tu vois, d'un coup? À la fois, c'est assez fréquent, hein. Ça se déchire jusqu'à la signature et après, il n'y a plus d'enjeu, ça s'apaise. Non, c'est pas ça, je le connais. Quand il est gentil comme ça, c'est qu'il cache un truc. Ou qu'il prépare un sale coup. Un sale coup. Comme un chantage? Tu penses que c'est lui à l'origine de tout ça? Ouais, mais en fait, le seul truc, c'est que... Enfin, tu vois comment il aurait été au courant de l'histoire, comment il aurait eu aussi tous les détails des rendez-vous, le nom des clients, des escortes. Ça, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de payer quelqu'un. Il y a personne qui serait apparu autour de toi ces derniers temps et qui pourrait lui servir d'espion? Non. Mais pourquoi il ferait ça? Ça change rien en termes du divorce. Pour la piéger. Pour le forcer à te laisser la maison, il peut avoir envie de se venger. Mais bon, c'est hyper risqué, hein. Il va attirer l'attention des flics et vu ses magouilles de fric... Sauf si t'en veux vraiment. Bonjour, monsieur Berthier. Comment allez-vous? Je sais que c'est vous qui avez parlé aux journalistes pour me déstabiliser. Je le sais. Je voulais vous dire que c'est dégueulasse. Et pour moi et pour ma femme. Je suis réellement navré de tout ce qui a été écrit sur vous, mais je n'y suis pour rien. Ah, ça vient de qui? Les journalistes ont trouvé un os à ronger. Ils ont fouillé dans votre vie privée. J'ai bien quelqu'un qui les a renseignés, c'est pas possible. Je vous le redis, monsieur Berthier. Je suis sincèrement désolé que les choses aient dérapé de cette façon. Mais je n'ai pas pour habitude d'avoir recours à ce genre de méthode que je trouve, comme vous, absolument ignoble. Vous êtes là, Berthier? Ça va? Je retire ma plainte. On s'entend sur une rupture conventionnelle. T'es vraiment très forte. Non, Alain, c'est pas moi qui ai fait la proposition, t'as qu'à lui demander. Puis arrête de me traiter comme ça à tout bout de champ de manipulatrice. Mais je te traite comme ça parce que tu agis comme ça. Alain, j'aimerais bien une seule fois, tu te demandes ce que moi je peux ressentir au lieu de m'accabler à tout bout de champ. Je sais, hein, depuis le départ de Julien, tout ça, c'est difficile pour toi, ok. Mais ça va pas tout justifier non plus. Ça n'a rien à voir avec ça, tu le sais très bien. D'ailleurs, si Berthier retirait sa plainte, c'est bien la preuve que je suis pas responsable de tous ces malheurs. D'accord. Tu vois, moi, cette tension-là entre nous, moi, je peux plus. Hein, je peux plus, alors je vais aller prendre l'air, d'accord? Excuse-moi. Où tu vas? J'en sais rien. Je vais boire un verre. Chez Clément, ça va? Merde.
Ben quoi? Ça va. Ben oui, les femmes, c'est compliqué. Ah, c'est comme ça. Je suis trop contente de te voir. Tu vas donc? Comment tu vas? Mais bien. Ça fait combien de temps? Ah. C'est pas revu depuis l'enterrement de papa. Si, une fois, je crois. Si, c'était avec ta mère. Ah, ma mère. Je sais pas comment tu fais pour la supporter tous les jours. Non, justement. Si je viens, c'est pour te parler d'elle. Elle traverse une période difficile en ce moment. Donc, il faut que tu sois un petit peu plus indulgente avec elle. Non, mais elle est tout le temps dans une période difficile. Depuis la mort de papa. Ça va, pour moi aussi, c'était dur. Ouais, je sais. Je sais, mais toi, tu gères ça mieux qu'elle. Non, elle souffre vraiment quand vous êtes en conflit. Ouais, mais c'est pas moi qui crée les conflits, c'est elle. Elle supporte pas que je continue à vivre. Je vais pas m'enterrer pour elle non plus. Écoute, je comprends, mais si je viens t'en parler, c'est que vraiment elle m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu peux être un petit peu plus douce, un peu plus présente auprès d'elle, ça lui fera un bien fou, hein. Là, je te promets que si tu fais un petit effort, ça va détendre vos rapports. Bon, bah, je vais faire un effort. Il faudrait qu'elle en fasse, elle aussi. Dans ce processus, tu verras, elle viendra, ça j'en suis sûr. Ok. En tout cas, merci d'être là pour elle. Je fais pas grand-chose, hein. J'essaie juste d'être un petit peu présent. Ouais, bah t'assures mieux que moi. La preuve. T'es là. Je peux m'asseoir avec toi? Si c'est pour me dire que je suis un monstre sans cœur, ça va. J'ai eu ma dose. Je veux juste savoir comment tu vas. Ça va pas fort. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout affronter toute seule. Ton père est plus là, ta sœur non plus, et j'ai plus aucun réconfort. En plus, je sais même pas quand est-ce qu'elle va rentrer. Pas ce soir, en tout cas. Ah bon? Elle me voit comme une espèce de sorcière. Ça me fait de la peine. Écoute, je sais que t'as pas voulu tout ça. Mais lui, il est de l'autre côté. Il le voit, ce mec, au fond du trou, tous les jours. Il le soigne. Je sais tout ça. Je sais. En tout cas, moi, maintenant, je suis là. D'accord? Et je te laisserai pas tomber. Ma petite grand-mère. Ariane! Je sais que t'es là, Ariane. Je veux juste qu'on parle. Ariane?
Ariane? Je t'ai jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Et donc là, tu vas tout foutre en l'air maintenant. Écoute, c'est vrai, elle a été dure avec moi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Écoute, Elisabeth, je t'ai défendu du mieux que j'ai pu. Qu'est-ce que tu veux de plus?